Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 mars 2022. C'est le matin au moment où je tourne cette vidéo. Et bien dans cette vidéo, je vais vous proposer le tirage de tarot pour la semaine qui s'annonce. Donc cette semaine qui va commencer demain, lundi 14 mars 2022. Tout particulièrement pour la France, nous allons éclairer autant que possible grâce au tarot de Marseille et aussi à d'autres outils divinatoires. Comment se présente cette semaine, sous quelle ambiance, sous quels auspices, à quoi devons-nous nous attendre. Restez bien jusqu'au bout, on va essayer d'éclairer ça avec plusieurs outils. Et avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis, notamment si vous me regardez sur YouTube, je vous invite à visiter les liens qui sont présents dans la description de la vidéo. Il y a tout un tas de services qui peuvent vous être utiles en fonction de vos besoins personnels. Alors, comment s'annonce cette semaine du 14 mars 2022. Eh bien, écoutez, on va commencer à interroger le tarot de Marseille. Je vais utiliser le pendule, on va sortir les énergies comme ça, un peu à l'aveugle, en ayant retourné les cartes. Et puis après, on va éclaircir avec donc les autres outils pour tenter d'avoir un maximum d'informations dans cette période ô combien difficile et chaotique. Hélas. Eh bien, c'est parti. Allez hop, on coupe et on va étaler tout ça. Alors, tarot de Marseille. Et on va demander au pendule de nous sortir donc les énergies, les grandes lignes de cette semaine à venir. Allez. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Ouais. J'ai une réponse ici. J'ai une réponse ici. Hop, il y a une réponse ici visiblement. C'est très léger, hein, il n'y a pas de choses très flagrantes pour l'instant. Donc on verra ensuite ce que ça va nous dire. Là, il y a une réponse. Est-ce qu'il y a une réponse ici? 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 Voilà. Est-ce qu'il y a une réponse ici? Est-ce qu'il y a une réponse ici? Non. Bien, alors on a sorti quelques arcanes, on va les utiliser donc pour faire les bases de notre tirage de tarot de Marseille. Hop, et puis on va compléter avec, allez, le tarot basque. On va voir ce que ça donne. Alors, carte centrale, le soleil. Ok, j'ai le mât, j'ai sorti l'ermite. Voilà, bon, on va éclairer tout ça avec le tarot basque, alors qui a à peu près les mêmes symboliques que le tarot de Marseille, hein, c'est juste que c'est représenté un petit peu différemment, qu'il y a plus de couleurs, donc il y a plus d'énergie, je trouve, qui sortent, alors voilà, selon mon ressenti, hein. Mais donc c'est assez intéressant d'utiliser cet outil. Hop, alors, hop, on va compléter ça, et on va voir ce que ça nous dit. Alors, il y a encore visiblement pas mal d'étapes à franchir, hein. Allez, ouais, bon, ça va rester quand même un climat compliqué. Alors, j'ai sorti en position centrale pour symboliser comment nous abordons cette semaine qui s'annonce, hein, donc celle qui commence demain. Je vous ai sorti ici cet arcane le soleil et puis cet arcane l'étoile, hein. Donc on voit cette femme qui est en train de vider pas mal de choses, presque de dissimuler des choses. Alors, ce qui est assez intéressant avec ce soleil, hein, c'est constant, on voit bien qu'il y a toujours cette idée, cette tentative de réconciliation, de retrouvailles, d'essayer de se mettre d'accord sur certaines choses. Alors, on a un peu de lumière, hein, on a la lumière du soleil, c'est intéressant, mais on a un peu l'impression que c'est deux
ces deux personnes sont un peu penaudes et que le soleil en lui-même pleure un peu. Donc, sachant que j'ai recouvert ça par l'étoile, hein, donc là c'est la nuit et ça n'éclaire pas beaucoup, j'ai un peu l'impression qu'il y a du soleil devant les nuages, entre guillemets. Alors, on en reste quand même dans une énergie positive, dans l'esprit où il y a une idée d'essayer de se rassembler, de se retrouver, de trouver des accords, de se faire peut-être aussi parfois de nouvelles amitiés. Donc ça c'est assez intéressant, mais on est dans le domaine de la tentative et c'est entouré de pas mal d'obscurité et aussi un peu d'une forme de dissimulation des fois où on essaye d'oublier certaines choses du passé, hein, c'est ce que fait cette femme en vidant quand même ses autres. Donc il y a des tentatives, c'est positif, on est quand même sur des choses qui semblent aboutir ou être en bonne voie, mais on n'est pas encore dans la résolution complètement des problématiques, semble-t-il, sur cette semaine. Mais il y a des avancées, et il y a des avancées qui, d'une certaine manière, sont un peu audacieuses, qui peuvent parfois sembler un peu imprudentes, hein, c'est ce que nous montre ici ce mât, hein, ce personnage qui part, alors, tout joyeux, tout content, il part à l'aventure, bon, il a pas grand-chose dans son sac, donc c'est vraiment, je pars à l'aventure en version minimaliste. On voit ici d'ailleurs qu'il a le fond de la culotte qui est arraché. Et puis derrière, il y a l'ermite, hein, donc il y a vraiment une notion, vraiment, comme vous pouvez le constater, de nouveau départ, de mouvement, qui est assez prononcé. Alors il y a les deux aspects, hein, comme on le voit ici avec ce mât, il y a un petit côté je pars à l'aventure, et puis de l'autre côté il y a la sagesse, hein, c'est je pars, mais j'essaie de regarder ce qui se passe, et donc si on fait la synthèse des deux, on comprend qu'il est nécessaire, et que c'est sans doute, en tout cas d'après ce que nous dit le tarot et mon ressenti, le signe que l'on doit avancer, qu'on va tenter des choses, qu'on va être aventurier, mais qu'en même temps, dans cette aventure, il appartient de faire preuve de discernement, hein. On a vraiment ces deux messages, on nous dit, il n'y a pas le choix, il faut faire quelque chose, il faut tenter quelque chose. C'est une semaine qui va être assez portée là-dessus visiblement, en tout cas c'est l'énergie, mais c'est pas pour eux, mais même s'il faut être aventurier, il faut être aventurier à juste raison, sans non plus faire beaucoup d'excès, mais il semblerait quand même que ça peut porter ses fruits. En tout cas, il pourrait y avoir, je pense, une notion d'apaisement, en tout cas par rapport à ce qui pourrait être négatif et nous entourer dans le courant de cette semaine. Je parle bien tout particulièrement en France. Parce que je sors aussi cet arcane, l'ermite ici, hein, donc on nous voit quand même observer, hein, essayer de comprendre, hein, de ne pas faire de faux pas, hein, c'est ce que nous symbolise ce personnage, hein, cet ermite. D'ailleurs, il ne veut tellement pas faire de faux pas, vous voyez, il a pris sa canne, non pas qu'il ait des problèmes pour marcher, c'est juste qu'il veut assurer sa marche, au cas où, voilà, et puis on le voit avec sa lanterne, hein, il éclaire ses chemins avant d'avancer, donc il y a vraiment cette idée de « je ne veux pas me tromper, je ne veux pas faire de faux pas », mais il y a comme une idée de construction, de triomphe, ou de tracer un chemin vers l'horizon, là ici avec cet empereur, qui, comme je vous montre, et comme vous pouvez le constater, bon, il est assis sur son trône, hein, il n'est vraiment pas en position offensive, donc c'est plutôt quelqu'un qui fait preuve d'une certaine sagesse, d'une certaine clairvoyance, d'une certaine vision. C'est sans doute un message qu'on nous dit aussi, d'ailleurs, c'est sans doute la meilleure attitude à adopter, même pour chacun d'entre nous, face à certaines problématiques. Et puis, ben voilà, il regarde l'horizon, donc il est quand même assez serein sur les décisions qu'il a prises et les destinations qu'il a souhaité entreprendre dans sa vie, et donc ça peut nous être utile, et comme je vous le disais, pour chacun d'entre nous. Et puis, alors ça, on est vraiment sur les énergies du début, bon, qui symbolisent la semaine, mais qui vont surtout se matérialiser et être très présentes en début de semaine. On voit plutôt sur la deuxième partie un changement de cap, sans doute d'ailleurs après les décisions qui pourraient être prises entre d'ici mercredi, jeudi, hein, voilà, ou les choses qui pourraient intervenir d'ici mercredi, jeudi. Le battleur nous montre ici, hein, que on a de l'ouvrage déjà, donc on a des choses à faire, on a des possibilités, des atouts, c'est assez intéressant à noter. Mais si on regarde notre battleur, eh bien, par-dessus son épaule gauche, il jette quelque chose qu'il ne veut plus voir d'ailleurs, hein, il détourne la tête dans l'autre sens. Et il regarde sur la droite, hein, vers un nouvel horizon, vers un nouvel avenir. On le voit plutôt assez joyeux, hein, d'ailleurs, parce que cette manche droite, hein, a plusieurs couleurs. On pourrait dire les couleurs de l'arc-en-ciel, même si ce n'est pas toutes les couleurs, bien entendu, qui sont reproduites ici.
mais on voit qu'il a des atouts, des outils, qu'il est assez joyeux, mais qu'il tourne une page, qu'il va regarder autre chose, même si, bon, voilà, cette situation peut rester un petit peu parfois inconfortable. Hein, on voit qu'il veut, notamment parce que j'ai placé cet arcane, le pendu, à la gauche de notre battleur, donc ce truc qui jette par-dessus son épaule. On voit que il ne veut plus de cette situation inconfortable et qu'il s'oriente vers des choses résolument objectives. Ça veut dire que aussi par là même, et le message est valable pour nous-mêmes ou pour les soucis et difficultés que nous pourrions avoir, on nous dit de ne pas rester scotché sur le passé, de ne pas rester focalisé sur les difficultés. Ça ne veut pas dire qu'elles n'existent pas et qu'elles ne sont pas désagréables, mais on nous dit qu'il est temps de passer à autre chose et de réunir nos outils et de tracer un nouveau chemin. Dans ce qui rythme ça, alors j'ai sorti l'arcane de la justice. Alors on voit ici une idée de nouvel équilibre qui se fait avec cette justice. Donc l'institution elle-même peut apporter bien sûr des décisions, mais d'une manière générale, on a une espèce de justice globale, la justice de la vie, le juste retour des choses qui vient s'imposer ici, et se mettre en équilibre. On nous voit d'ailleurs reprendre les choses en main, ce qui vient assez fortement en résonance avec ce que je vous disais tout à l'heure, notamment avec le battleur, où on a des atouts et des outils, et je vous disais, on ne veut plus voir trop la difficulté, il est temps de ne plus rester scotché sur le passé, mais d'avancer vers le positif. Et bien on nous voit reprendre les choses en main, attraper le lion comme ça, à pleine main, pour lui ouvrir la gueule et lui montrer que c'est nous qui commandons. Donc ça, c'est assez intéressant. Dans cette leçon à en tirer, on nous dit que même si nous avons vécu des épreuves difficiles, même s'il y a encore plein de choses qui sont extrêmement compliquées, parfois douloureuses, même dans nos vies, on nous dit de faire quand même preuve d'apaisement et de modération, de ne pas céder à un quelconque emballement. C'est ce que, en tout cas, nous symbolise ici ce pape. C'est un sage, c'est quelqu'un qui a réussi et qui est plutôt pour la paix et l'harmonie d'une manière générale, qui fait preuve de sagesse et qui pardon, s'attache aux fondamentaux, aux valeurs de la vie, et qui par là même d'ailleurs est prêt à donner des conseils, à partager sa sagesse, à partager ses expériences. On le voit notamment ici parce que on voit il trône et on voit ici des bras en bas là, qui viennent presque l'implorer, donnez-moi une réponse, aidez-moi. Et on voit que face à cette panique, il a tendance à vouloir dire, voilà, du calme, pas de précipitation, je gère et je vais vous expliquer. Asseyez-vous, reprenez votre respiration. C'est un peu ce qu'il nous dit. Et d'ailleurs, il y a une forme de bienveillance là-dessus parce que c'est entouré par les amoureux, il est recouvert par les amoureux. Donc, qui dit amoureux dit quand même énergie très positive et volonté, union qui fait la force et vibration commune. Donc, on a cette idée que même si les situations peuvent être compliquées et parfois un peu prenantes, on nous dit de faire preuve de sagesse et qu'on va pouvoir nous apporter des réponses, en tout cas, notamment au travers de cette symbolique du pape, donc des personnes ayant la sagesse, l'expérience, pour pouvoir des situations qui peuvent nous préoccuper, pourraient nous venir en aide et en tout cas nous expliquer les choses et apaiser pas mal des problématiques qui pourraient survenir, et que tout ça va faire une espèce de cohésion et d'unité, donc c'est intéressant, on le voit ici avec les amoureux. Et en synthèse, eh bien la synthèse vient nous dire un peu, nous confirmer ce que j'ai pu évoquer tout à l'heure. J'ai sorti ici cette tempérance, mais recouverte par le diable. Bon, c'est pas ce qu'on préfère voir, le diable. Mais la tempérance nous dit, c'est que face à l'agitation, face évidemment à toute la médiocrité que peut représenter ce diable, mensonge, manipulation, trahison, enfin tous les trucs, violence, méchanceté, profit, abus, enfin tout ce que vous voulez. Le diable, c'est vraiment tout ce qui est plus néfaste et négatif. Eh bien, on nous dit avec cette tempérance que face à des événements, des situations extrêmement négatives par lesquelles nous pourrions être assaillis, on nous dit de faire preuve d'une certaine tempérance, de zen attitude, et derrière la réponse à toute forme d'agression, c'est le calme en fait. C'est ce qu'on nous dit de faire, c'est de faire le calme et d'être un peu philosophe, même si c'est pas désagréable et que ça nous empêche pas d'en penser des choses pas très agréables non plus forcément. On nous dit de tout cas afficher une forme de sérénité, rester assez modéré, tempéré dans nos réponses et dans nos actions. Il y a une idée aussi je vous sors ici le magicien qui vient recouvrir ça. Attention parce que ça va d'ailleurs assez bien avec ce diable, qui dit magicien, dit illusion, manipulation, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux rester tempéré, parce que il peut y avoir, en tout cas tout autour de nous, et tout en cas, dans toutes les situations qui pourraient nous affecter cette semaine, dans toutes les situations qui pourraient nous assaillir, en tout cas d'un bon nombre. Alors je parle d'une manière générale, je ne peux pas vous dire exactement pour chacun d'entre vous, vous êtes
des milliers à me regarder, mais d'une manière générale, l'énergie est que il y a une forme de, oui, de manipulation, de surenchère, on voudrait nous faire croire des trucs et des machins, et que donc, finalement, évidemment, si on réagit à chaud, si on réagit sur l'instinct, on va pas, on va rentrer dans le jeu et on va pas vraiment appliquer la décision qui correspond à la décision réelle, hein, d'où cette tempérance. Hein. Donc restons, entre guillemets, zen, restons un peu stoïques, et puis ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre en considération ce qu'on peut vouloir nous faire croire, notre entourage, les faux amis, enfin, etc. etc. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre ça en considération, mais se dire, je note, mais avant de réagir, je vais vérifier que par tous les moyens que c'est bien ça, et puis en fonction de ça, je prendrai la décision. En tout cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on est sur une semaine quand même qui s'annonce avec pas mal d'agitation, évidemment. Hein, on le voit notamment assez bien avec les symboliques générales de ce tirage, avec pas mal d'enjeux, avec pas mal de défis à relever, mais que ce qui va faire que ça va tourner plutôt positivement, hein, donc on a quand même plutôt une issue positive, c'est que justement on va savoir faire preuve de sang-froid, de sérénité, que aussi les personnes qui ont la compétence, la sagesse et la connaissance des problèmes qui peuvent nous assaillir vont savoir prendre les choses en main et parfois savoir appliquer les bonnes mesures et parfois aussi nous expliquer. Donc ça va quand même aider beaucoup. On nous dit on va prendre des décisions qui sont parfois audacieuses, mais qui vont être aussi très réfléchies. Hein. On va faire preuve d'audace, mais à juste titre. Donc c'est bien, mais donc on peut quand même noter des avancées et une volonté d'avancer vers des nouvelles choses. Il y a quand même cette idée de vouloir quand même se rassembler, de refaire des accords, d'essayer de se mettre d'accord sur des choses. On l'a vu ici avec le soleil et notamment les amoureux, hein, c'est vraiment les énergies de rassemblement. Mais voilà, tout ça quand même dans une ambiance très chahutée, on le voit quand même qu'il y a des entités, en tout cas des énergies qui pourraient qui voudraient un peu mettre le feu aux poudres ou mettre de l'huile sur le feu, hein, c'est ce que l'on voit ici, notamment avec le diable et le magicien. Voilà, donc on a quand même pas mal de messages, on sait qu'on reste quand même dans des choses une semaine qui peut être assez chahutée, notamment je pense jusqu'à mercredi-jeudi. Après on devrait rentrer dans la résolution, donc des défis qui vont être face à nous dans ces tout premiers jours de la semaine. Mais on va en sortir en tout cas avec finalement plus de force, plus d'équilibre et une projection vers l'avenir. C'est ce que nous symbolise donc ici les arcanes, la force, la justice et l'empereur. Avançons avec sagesse, lentement mais sûrement comme l'ermite. Pensons quand même à garder le focus et à garder conscience des outils qui sont les nôtres et à notre disposition. C'est ce que nous dit le battleur. Allons-y joyeusement, courageusement. Il faut retrousser les manches, mais sans trop s'agiter comme ça au premier abord et réfléchir avant chacune des actions. Et en tout cas, d'après le message que l'on peut retirer au travers de ces prédictions, ça devrait nous aider quand même à pouvoir asseoir à quelque chose de plus positif et donc de nous permettre de regarder l'avenir un peu plus sereinement, au moins pour un temps. Voilà ce que je pouvais vous dire donc pour cette semaine qui s'annonce. Et bien écoutez, comme d'habitude, si vous avez apprécié ce tirage, je vous invite à mettre un pouce bleu, un j'aime, à le partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux. Ça peut leur être utile et puis ça m'aide aussi à faire connaître ces tirages. Donc merci de vos partages et de votre aide que vous manifestez ainsi. Je vous invite une nouvelle fois à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous invite à visiter les liens ou mon site internet si vous voulez en savoir plus sur ce que je peux vous proposer. Dans tous les cas, je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, une bonne soirée si vous me regardez le soir, et puis surtout une bonne semaine pour la semaine qui approche. Et puis je vous dis donc à très bientôt pour de prochains tirages de Tarot Voyance.